Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Moi cette année, comme vous le savez, je suis en enseignement à distance, donc je n'ai pas vraiment de rentrée, quoique j'aurai un rassemblement au mois d'octobre. Mais j'ai repris le boulot et j'en suis vraiment très contente. Donc là c'est un petit peu la panique en ce moment, je suis en train de me remettre dans un petit rythme. Aussi je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur mes vidéos pendant les vacances. Je les ai lus, mais je vous avoue que je voulais vraiment profiter à fond de mes vacances. Vous avez dû voir sur Instagram, on a pas mal bougé et du coup j'ai pas pris le temps de vous répondre à tous. Donc si jamais vous aviez une question très importante ou un petit message important que vous voudriez me dire, n'hésitez pas à me le remettre sous cette vidéo, car à partir de maintenant je reprends mon rythme habituel et du coup je vais essayer de vous répondre à tous dans les commentaires. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui m'a, je crois, été le plus demandée depuis que je suis rentrée de vacances. C'est mon haul de ce que j'ai acheté pendant les vacances. Donc déjà autant vous dire que c'était un craquage monumental. Je suis en no spend jusqu'à, je pense, la fin de l'année, vu tout ce que j'ai dépensé, ne serait-ce qu'en planeur, en scrapbooking et aussi en fringues, en maquillage, etc. J'ai décidé, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, de vous montrer uniquement ce qui est en rapport avec ma chaîne, donc plutôt la déco, la papeterie, etc. et de ne pas vous montrer tout ce qui est produits de beauté, maquillage, parce qu'à Londres j'ai fait aussi pas mal de craquage de ce côté là, et pas vous montrer non plus tout ce qui est vêtements, à part une petite chose que j'ai acheté au studio Harry Potter. Donc on va commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en Espagne. Donc sachez que en Espagne et en France je n'ai presque rien acheté, j'ai tout gardé pour dépenser à Londres, donc vous allez surtout voir des achats de Londres plus que les achats des autres villes. Donc en Espagne j'ai acheté seulement deux choses en papeterie, ce sont des choses de la marque Mr Wonderful. Ceux qui me suivent sur Instagram les ont déjà vues en avant-première, d'ailleurs je vous remets juste ici mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. D'ailleurs ça me fait extrêmement bizarre de filmer parce que toutes les vidéos que vous avez vues pendant mes vacances étaient pré-filmées et du coup ça fait un peu plus de 2 à 3 semaines que j'ai pas filmé, donc ça me fait vraiment bizarre. La première chose que j'ai pris c'est ceci, donc j'espère que vous verrez bien, je deviens toute foncée. Oui, parce qu'aujourd'hui la météo est vraiment, pour vous dire, dégueulasse et du coup je filme avec mes éclairages, donc j'espère que ça ira. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est le seul jour où j'ai le temps de filmer. Donc tout est écrit en espagnol, donc je vais essayer de vous montrer. C'est un organiseur, donc vous avez dessus tous les jours de la semaine une partie notes et une petite partie qui est sympa, un genre de tracker des habitudes. Donc voilà, il est toujours sous papier, c'est pour ça que vous avez un petit reflet et ça m'a coûté très cher. 13,99€, donc autant vous dire que ce n'était pas donné. Et deuxième chose que j'ai pris, toujours Mr Wonderful à 12,99€, il y a des produits, j'ai encore les prix dessus, c'est ce petit carnet. Je vais essayer de vous montrer, ça ressort pas super bien à la caméra. Il est du coup rose pâle et gold. Donc voilà pour ces deux petits achats espagnols. Du coup on va passer tout de suite à ce que j'ai acheté à Londres. Donc la première boutique que j'ai fait, et ceux qui me suivent sur Instagram le savent, c'est que je suis allée chez Kikikey. Donc ce n'est pas le sac d'origine, tout ne rentre pas dans ce petit sac parce que j'ai fait deux Kikikey. Donc vous en avez un à la gare Saint-Pancras, donc c'est la gare quand vous arrivez en Eurostar, et vous en avez un aussi à Covent Garden. Il y a des choses que je ne vous montre pas car ce sont pour des copines et des futurs envois, donc ça je les garde secrets, je vais vous montrer uniquement ce que j'ai acheté pour moi. Donc je vais prendre comme ça vient. La première chose que j'ai acheté pour 6 livres c'est ceci. Donc j'espère pareil que vous verrez bien. C'est une genre de petite to-do list en rose gold. Donc voilà, c'est une genre de petite to-do list en rose gold. Là je pense que le focus est bien fait. Ensuite, dans la même collection, j'ai pris l'organiseur mensuel. Donc qui se présente comme ceci, donc ça je trouve ça pas mal pour remettre sur mon bureau. Oui, d'ailleurs vous avez vu que mon ordinateur est arrivé ici, tout simplement parce que j'avais plus de place pour le mettre ailleurs, donc désolée, maintenant il est en fond de vidéo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en attendant d'avoir un appartement 20 fois plus grand, ce qui n'arrivera pas du tout maintenant, il restera là. Donc ce petit organisateur, je l'ai payé 7 livres 50. Ensuite j'ai acheté un crayon, je vais l'ouvrir pour vous montrer, ça va être plus simple, j'aurais dû tout ouvrir à l'avance, bien sûr je ne l'ai pas fait. Donc c'est un crayon qui m'a coûté 3 livres 50, qui se présente comme ceci. Et ce que j'aimais bien c'est qu'il fait effet crayon de bois, alors qu'en fait c'est je sais pas si vous verrez bien, c'est un porte-mine. Donc mon copain a voulu le même, donc je lui en ai pris un aussi. Désolée pour la lumière qui change, c'est une catastrophe aujourd'hui la lumière, mais bon on se rattrapera à la prochaine vidéo. Donc ce petit crayon. Ensuite je me suis pris deux stylos, je crois qu'ils coûtent 2,50 livres si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça, 2,50 livres unités. Hop, que je vous montre, donc ce sont ces deux là. Donc j'espère que vous verrez bien. Il y en a un avec des chats et l'autre il est rose pâle avec des motifs très subtils de petits cœurs blancs.
Donc je les ai trouvés vraiment trop mignons. Ensuite pour continuer, ben non parce qu'il est tombé au fond du sac. Donc on va prendre les grosses choses. J'ai pris un carnet de papier qui m'a coûté 18 livres. Donc il se présente comme ceci. Cette chose-ci, je pense que si je ne l'avais pas vue en vrai, je l'aurais pas forcément commandé. Mais c'est plutôt sympa. Donc je sais pas si vous verrez bien. Mais vous avez plein de petites cartes en fait à l'intérieur pour décorer vos planeurs. Et comme j'ai acheté un des planeurs qui fait partie de cette collection là, je trouvais ça plutôt cool. Vous avez en fait, ça reprend toutes les collections actuelles de planeurs Kikiki. Vous avez des décos, vous avez des papiers basiques, vous avez des cartes PL, vous avez de quoi faire des petites boîtes. Vous en avez des super sympas en gold comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a une collection qui ira bien avec mon lavender. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, vous voyez. C'est plutôt sympa. Après, est-ce que ça vaut 18 livres? Je pense que c'est surtout l'euphorie de la boutique Kikiki qui a parlé, car je trouve que ça fait un petit peu cher. Il faut savoir que acheter en livre, ce n'est pas ce qui est le plus avantageux au niveau des prix. Mais on n'a pas de Kikiki chez nous et franchement, s'il faut payer les frais de douane, vous êtes mieux quand même d'acheter à l'étranger. Ensuite, j'ai pris, donc je vous avais dit, un autre lot de stylos à 6 livres. Donc comme ceci. Donc toujours un petit peu la même collection. J'ai pris une recharge format A5 pour 2018. Donc toujours chez Kikiki, ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Vous avez des vues mensuelles et des vues par semaine. Donc ça sert toujours. Donc je me suis pris ce petit carnet-ci. J'espère que vous verrez bien. Il est bleu pâle avec une phrase écrite en gold. Et ce sont des feuilles détachables. Donc je trouve ça vraiment sympa. Toute simple avec marqué sujet, date. Donc même pour faire des petites fiches de révision, je l'ai trouvé plutôt cool. Ensuite je me suis pris un kit dashboard. Donc pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez de quoi décorer. Je vous en avais déjà présenté un. Vous avez des autocollants, un dashboard, une petite pochette, des petits marque-pages, etc. Il coûtait 12 livres. Et ensuite on va passer au gros du gros, c'est-à-dire les planeurs. Donc ils sont tous encore dans leur boîte. Donc le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc quand je l'ai vu sur le site, je le trouvais pas très beau, faut le dire comme il est. Mais quand je l'ai vu en vrai, j'ai totalement craqué. Il est magnifique, je sais plus combien je l'ai payé, ça devait être 60 livres, un truc comme ça, enfin, hors de prix. Le prix d'un Kikiki. Il est gris avec des pois rose gold, donc franchement il est trop beau. Et ce qui m'a fait craquer, c'est le fait déjà que vous ayez un zip et l'intérieur est clairement magnifique. Je vous ai pris une photo pareille pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais à l'intérieur il se présente comme ceci. Donc autant vous dire qu'il est trop beau. Les anneaux sont blancs, donc je sais pas trop si j'aime. Mais les petites couleurs sont super sympas. Me demandez pas à quoi vont me servir ces planeurs, je n'en ai aucune idée. C'était clairement un craquage compulsif. Donc on verra par la suite, je retrouverai bien une utilité comme à tous les autres. Le deuxième que j'ai pris, alors là j'espère que mon petit tour de magie va marcher. C'est celui-ci. Et bien sûr vous ne voyez toujours rien avec le film de protection. Celui-là est beaucoup plus basique. C'est le rose pâle en format A5. Je le voulais en format personnel. Il recevait le lendemain où je partais. Donc comment dire que c'était impossible de l'avoir. Donc comme j'avais vraiment craqué sur ce modèle, je l'ai pris en A5. Il se présente comme ceci. Donc pareil, lui il est vraiment très joli. Vous savez que j'adore quand il y a un petit zip à l'intérieur. Et le petit bloc-notes à la fin, je vais essayer de vous montrer. Bon, il y a toujours la feuille de protection mais il est rose, donc je trouve ça super sympa. Il est très joli, il coûtait un petit peu moins cher, je crois celui-ci devait être dans les 50 livres, quelque chose comme ça. Mais je le trouve vraiment magnifique et il ira très bien avec, vous savez, l'édition spéciale Saint-Valentin que j'ai. Je pense que c'est à peu près le même coloris, il faudra que je regarde. Mais je suis très contente. J'ai pris encore une boîte. Donc c'est un carnet qui m'a coûté 33 livres. Et alors là j'espère que mon effet de surprise, déjà si je mets à l'endroit ça serait mieux. J'espère que là ça va marcher. Il est trop beau. Et en plus je l'ai fait personnaliser à mon nom. Donc voilà comment il se présente. Vous avez le petit Lucille écrit en bas en gold. Donc celui-là je l'adore. Par contre petite déception, je vous montre quand même comment il se présente. Donc c'est une couverture en fait et à l'intérieur vous pouvez mettre un carnet. Donc vous en avez un déjà. Et vous pouvez bien sûr le changer. Pourquoi j'ai pris ça? Je l'avais pris pour mettre mon bullet journal. Sauf qu'à, on va dire 3 mm près, mon bullet journal ne rentre pas dedans.
Donc je ne sais pas trop à quoi elle va me servir, ça m'embête un peu de reprendre un nouveau bullet journal juste à cause de ça. Donc je verrai bien, mais ça c'est vraiment un coup de cœur, surtout que voilà, j'ai fait graver mon nom dessus, ça coûtait 6 livres de plus je crois, mais ça fait un beau souvenir à ramener de chez Kikiki. Et du coup dernière chose que j'ai pris chez Kikiki, j'ai la boîte qui est là mais il n'est plus dedans parce que je m'en suis servi déjà. Ça m'a coûté 45 livres et c'est le porte-monnaie qui va avec le petit carnet que je viens de vous présenter. Donc j'ai déjà mis des choses dedans mais je vous montre rapidement comment ça se présente. Il se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez une petite poche zippée ici, une poche là, une deuxième poche ici. Là vous avez de quoi mettre des cartes, une autre poche là, un petit espace pour mettre le stylo qui est super sympa et une petite pochette à l'arrière. Donc voilà, je le trouvais très joli, ça fait un très beau porte-monnaie, il est très encombrant donc voilà, mais ça peut vous servir quand vous sortez deux petites pochettes. Donc j'ai trouvé très mignon et il était assorti avec le petit carnet, donc ça m'a beaucoup plu. Donc je crois qu'on est bon pour Kikiki. On va passer à Harrods. Donc j'ai pas acheté grand chose chez Harrods que je vous montre. Donc c'est ce magasin-ci qui ressemble un petit peu aux Galeries Lafayette ou au Printemps qu'on a chez nous. Oula. Et du coup j'ai acheté 3 choses chez Harrods qui sont des choses de chez Kate Spade. Donc j'ai acheté ce petit carnet qui est aussi un petit peu mint, qui m'a coûté 15 livres. Donc c'est un carnet Kate Spade, je vais vous l'ouvrir parce qu'il est très joli à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre il se présente comme tout objet Kate Spade je pense, avec les petits pois comme ceci. Il est très joli. Vous allez me dire mais tu n'as pas besoin de carnet. Bien sûr que non, mais il était trop beau. Ensuite toujours chez Kate Spade, j'ai acheté que des choses Kate Spade chez Harrods. J'ai acheté ce petit stylo 4 couleurs. Donc je crois que vous ne verrez rien. Je vais le sortir pareil de sa boîte. Il m'a coûté une blinde mais je le trouvais trop beau. Je l'ai payé 15 livres, le même prix qu'un carnet, c'est-à-dire je pense pratiquement 16-17 euros. Donc il se présente comme ceci. Je pense que vous verrez bien. Donc il est blanc à pois gold et il est écrit rose, gold, blanc et vert. Donc c'est ça qui m'a plu, il était carrément original, surtout avoir un stylo qui écrit gold, rose, c'est parfait. Et en plus vous avez le petit vert donc qui est le vert de chez Kate Spade et un petit blanc, donc ça le blanc ça peut être pratique quand vous voulez écrire sur du noir, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et ensuite dernière chose que j'ai acheté, toujours de chez Kate Spade. Donc ça m'a coûté une blinde, ça m'a coûté 25 livres je crois, j'ai pas pu résister. Je vous montre ça tout de suite. Vous verriez le bazar à mes pieds, c'est un truc de fou. Donc c'est une agrafeuse qui est transparente et gold. Dessus, donc ce côté-ci, vous avez, je sais pas si vous verrez avec les reflets, écrit Kate Spade. Et vous avez une petite phrase sur le dessus. Elle sert aussi de haute agrafe. Alors je savais pas du tout, c'est mon copain qui m'a appris ça. Lui la technologie des agrafeux, je sais pas. Mais je crois qu'il m'a expliqué que si on tournait ça dans l'autre sens ça permettait d'enlever les agrafes. Donc je ne sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est juste foutu de moi, mais j'essaierai, je vous dirai bien sûr au prix qu'elle est vendue. Elle est vendue sans agrafe, donc je n'ai pas pu encore la tester, mais je trouve que sur mon bureau elle fera vraiment un petit effet, sachant que j'avais une vieille agrafeuse pourrie. Ah, il y a une chose que je vous ai pas montré, quand je suis allée à Bordeaux, un jour il pleuvait, on est passé chez Nose et j'ai trouvé une guirlande flamant rose qui coûtait pas du tout cher je crois, 2,50€ ou 3€, c'est une guirlande à piles. Donc ça je me suis dit ça peut être pas mal pour ma petite déco à Creativa, comme on sait que Lucille aime plutôt les flamants roses. Du coup j'ai pris ça, on verra si je m'en sers ou pas, mais déjà c'est pas perdu, je trouverai toujours une place pour la mettre chez moi. Alors ensuite chez Urban Outfitters j'ai acheté deux choses, oula, j'ai acheté deux choses, j'ai acheté des couverts. Vous allez vous dire mais cette fille est complètement folle, elle va à Londres, elle achète des couverts. Mais ils étaient trop beaux, ils coûtaient 24 livres, sachant que j'avais eu moins 10% je crois. Et je sais pas si vous verrez mais ils sont trop beaux, c'est des couverts effet marbre. Et je ne l'ai pas revu après donc je sais pas s'il est encore sur le site ou quoi, mais ils sont vraiment trop beaux et la qualité a l'air plutôt pas mal, donc j'étais très contente. Et deuxième chose que j'ai pris chez Urban Outfitters, c'est ce petit livre qui m'a coûté 12,99 livres. Je suis quelqu'un qui rêve tout le temps et ce livre m'a juste paru génial. En fait vous pouvez raconter vos rêves à l'intérieur, c'est un genre de petit carnet donc vous pouvez écrire votre rêve, ce que ça vous a produit comme émotion en vous réveillant, faire un petit dessin, etc. Il y a plein de choses que je vous ai pas montré et que je n'ai pas acheté à Londres. Donc dans une petite boutique, je crois que c'était à Lyon si je ne me trompe pas. Donc je l'ai payé une blinde aussi, hein, 4,99, non 4,90. J'ai acheté ce washi tape que j'ai trouvé juste trop beau avec des palmiers.
Donc il est rose et noir avec des palmiers, mais le prix c'était vraiment la ruine. Vous allez vous dire ce haul ne ressemble à rien, elle nous montre des trucs de tous les côtés, mais c'est juste que rien n'est rangé, tout est en bazar à côté de moi. Toujours à Lyon, je suis allée chez Soster Green. Du coup j'ai acheté une petite règle que j'ai payée 3,74 €. Donc toute simple, qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien avec les reflets. Elle est rose avec des petits nénuphars. J'ai acheté un pinceau parce qu'il était trop beau. Non pas que j'ai besoin d'un pinceau. Que j'ai payé 1,26 €. Donc il a un petit effet marque. Vous savez que j'adore cet effet. Du coup je l'ai pris. J'ai racheté un petit tampon mousse comme ça que je me sers pour mes DIY parce que les miens sont complètement explosés. Que j'ai payé 46 centimes. Donc c'est vraiment le bon plan à Soster Green. C'est vraiment pas cher. Et alors là c'était l'affaire du siècle. J'ai acheté ce ciseau. Vous allez dire ouais super, c'est un ciseau. Ce ciseau m'a coûté 2,64 €. Quand je suis arrivée à Londres, je suis allée chez Kikiki. Il s'avère qu'ils vendent exactement le même ciseau, mais qu'ils le vendent 15 livres. Donc je pense que c'est un bon dupe et en plus il coupe super bien et franchement il est trop beau quoi. Il est gold, il est magnifique et du coup c'est l'affaire du siècle. J'ai vu aussi dans d'autres boutiques super chères. Franchement ne vous ruinez pas, allez chez Soster Green. Donc je pense qu'on est bon pour tout ce qui traînait à droite à gauche. À l'aéroport en partant il me restait de l'argent à dépenser. Je voulais pas refaire la conversion en France sachant que là où j'habite ils me prennent des frais de ouf. Donc j'ai acheté ceci qui est un repose livre, un repose planeur, un repose ce que vous voulez, rose gold que j'ai trouvé très beau, il m'a coûté 10 livres. Ensuite je suis allée chez Victoria's Secret. Bon, j'ai acheté 15 000 trucs chez Victoria's Secret, j'ai acheté des fringues, j'ai acheté des sous-vêtements, je vais pas tout vous montrer, ça sert à rien, ça prendrait trop de temps et ça n'a pas rapport avec ma chaîne. Juste un petit truc que je voulais vous montrer, je me suis acheté une petite gourde pour me remettre au sport, car oui ça fait 3 mois que je vous parle de sport, mais j'en suis toujours au point 0. Donc là, depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai essayé de me reprendre un petit peu en main. J'ai payé ça 19 livres et je me dis que quand j'ai un petit truc qui est mignon, ça donne peut-être plus envie de faire du sport. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Victoria's Secret. Ensuite, dans une boutique de papeterie, je me suis acheté ce petit carnet là. Je suis allée chez Tiger et j'ai juste acheté ça. Donc ce sont des paper clips, j'espère que vous verrez bien, en forme de triangle, donc super mignon, gold, super pratique. J'ai payé ça 1 livre, donc vraiment pas cher. Et ensuite je suis allée à Primark. Je sais pas si vous savez que je suis fan de La Belle et la Bête, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Donc j'ai trouvé, je sais pas si vous savez que je faisais la collection des petits porte-monnaies, mais ils en ont sorti des nouveaux. Donc j'ai trouvé Lumière, donc celui-ci qui coûtait 4 livres, ils étaient tous à 4 livres. Ensuite j'ai trouvé Big Ben, donc ce sont des porte-monnaies hein. Donc voilà, et la dernière c'est celle-ci, toujours un porte-monnaie. Et je voulais la retrouver pour une copine et je ne l'ai jamais retrouvée. J'aurais dû en prendre 2 le jour où je l'ai acheté, j'étais un peu bête. Mais du coup je suis très contente de l'avoir. Je me suis pris un petit porte-clés zip aussi que j'ai payé 2 livres. Dernière chose que j'ai trouvée, j'étais trop contente. J'espère que je vais pas la casser en vous la montrant. J'ai trouvé la tasse en porcelaine. Elle sortait qu'au début du mois de septembre. Normalement j'avais regardé sur le site de Primark. Elle était à Londres. Je l'ai vue qu'une seule fois, il n'en restait qu'une dans le Primark. Donc je sais pas, j'en ai pas retrouvé. Je voulais en ramener pour pareil pour des copines mais j'en ai pas vu d'autres. Donc elle se présente comme ceci. Elle est trop belle. Donc celle-là c'est pas la tirelire, c'est la vraie théière. Donc elle est trop jolie, j'espère que j'abîmerai pas. Je l'ai payée je crois 12 livres, donc franchement c'est pas très cher. Je la trouve magnifique, elle a aucun défaut. Donc ça j'étais très contente, c'est mon copain qui l'a trouvé dans le Primark. Au début je dis non mais c'est sûr c'est la tirelire. J'ai une copine qui m'a pris la tirelire et en fait non pas du tout, c'était la nouvelle. Donc j'étais trop contente. On va passer à un gros bout de ce haul. C'est mon passage au studio Harry Potter. Donc j'avais dit que je n'achèterais qu'une seule chose. Je reviens avec un énorme sac. Sachez que je suis une grosse fan d'Harry Potter. Je voulais y aller depuis des lustres et c'était un de mes rêves. Donc j'étais trop contente d'y aller. Première chose que j'ai acheté, je voulais me l'acheter depuis super longtemps, c'est les seuls vêtements que je vous montrerai. Donc c'est le pull de Rose. J'étais trop contente, il est tout en laine donc il coûte un peu cher, par contre il gratte à mort. Mais je pense que c'est de la bonne qualité, j'ai regardé, c'est pas fait en Chine, c'est fait en Irlande. Donc voilà, bon, c'était le petit plaisir des vacances on va dire. La fille a acheté 10 milliards de trucs et dit que c'est ça son plaisir des vacances. C'est pas grave, mais du coup j'étais trop contente de le trouver. On a goûté la bière au beurre, donc j'ai gardé le petit Mazagran, donc tout est flou, c'est génial, là vous le voyez bien. Alors autant vous dire que c'est clairement dégueulasse. On n'a même pas réussi à la finir, c'était vraiment pour goûter.
c'est pas top, hein. C'est un mélange de goût de vanille et de cidre à la pomme, c'est bizarre. Mais j'étais contente de récupérer le petit pot du coup. Mon copain s'est pris un porte-clés vif d'or mais il l'a mis sur ses clés donc je pourrais pas vous montrer. Et moi je me suis pris celui-ci, donc c'est, vous savez, le collier qu'Hermione a dans le film. Donc là il est en porte-clés et du coup je l'ai payé 8 livres 95, donc 9 livres. Mais il est trop beau, il bouge dans tous les sens, le sablier fonctionne. Du coup j'étais trop contente. Je me suis pris un livre, alors vous allez dire mais c'est écrit en anglais, pourquoi tu l'as pris? J'aimerais bien me mettre un petit peu à la lecture en anglais, j'ai des progrès à faire et mes copines m'avaient conseillé de lire les Harry Potter vu que je connais bien les histoires, que ça serait peut-être plus simple. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Et en fait pour les 20 ans ils font une édition spéciale, donc je sais pas s'ils la font en France, j'en ai aucune idée, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et donc ça c'est la réédition du premier tome mais version Gryffondor et ils le font pour toutes les maisons. Donc moi je me suis pris Gryffondor parce que c'est ma maison préférée, le truc pas du tout cliché. Mais du coup vous avez au début tout un passage sur l'histoire de Gryffondor et après vous avez le livre classique. Donc ça c'était je crois 7 ou 8 livres, 8 livres voilà. Et du coup j'aimerais bien essayer de le lire, donc je pense que ça va me prendre plus d'un an hein. Mais il paraît que c'est pas mal pour faire des progrès en anglais, donc pourquoi pas essayer. Et ensuite les deux dernières choses que je me suis pris ce sont des carnets, donc pour 6 livres c'est un petit carnet à page lignée avec la carte du maraudeur dessus. Et aussi dernière chose que j'ai pris c'est ceci, donc en fait c'est le cahier qu'ils utilisent dans le livre, donc il y a même une certification derrière comme quoi c'est vraiment le vrai. Il coûte 22 livres, donc c'est pas le vrai utilisé dans le film mais c'est les éditions qui ont été faites exprès pour le film. Et du coup moi j'ai pris cette version là, vous en avez 3 ou 4 versions, donc j'étais contente de trouver ça. Petit conseil pour celles qui vont au studio Harry Potter, je sais que ma copine Audrey va peut-être y aller au mois d'octobre. Prenez un carnet si vous n'avez pas d'enfants. Ça c'est ma plus grosse déception de la visite, c'est que les petits enfants à Harry Potter, donc à la visite des studios, ont un petit carnet qui s'appelle le passeport où ils peuvent faire des petits écussons. Donc en fait à chaque endroit de la visite vous avez des poinçonneurs qui vous permettent de faire des écussons. Sauf que quand vous n'êtes pas un enfant, ils ne veulent pas vous en donner. Donc c'est super, donc si vous êtes fan et que vous voulez ramener un souvenir, moi je vous montre, je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, mais j'ai dû faire les écussons sur mes tickets. Donc j'étais trop déçue. Donc si vous y allez et que vous êtes vraiment fan, je vous conseille de prendre un petit carnet, ça vous évitera de faire ça sur vos tickets. J'ai vu plein de gens faire comme moi sur leur place. J'ai été redemandée 3 fois à des gens différents, ils m'ont dit non c'est seulement pour les enfants. Du coup j'étais trop dégoûtée. Voilà la petite info utile. Dernier magasin, on arrive à la fin je vous jure, si vous êtes encore là, merci de m'écouter. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu d'ailleurs. Je suis allée chez Paperchase. Donc c'est une boutique qui existe sur internet, vous pouvez commander je crois sur le site internet, il n'y a pas trop de frais de port, mais bon quand on est sur place on va pas se priver. Donc premièrement j'ai acheté 15 000 papiers, ah je crois qu'il y a des papiers kikiki aussi là-dedans. Alors j'ai pas trouvé de papier de scrap, ça c'est plutôt des papiers je pense pour faire de l'encadrement ou des choses comme ça, je sais pas trop. D'ailleurs ils ont une matière super bizarre donc j'ai peur de m'en servir, je sais pas trop comment les utiliser, ça va être compliqué à vous montrer. Donc le premier que j'ai pris c'est celui-ci avec des cactus gold, il est trop beau. Ensuite j'en ai pris un avec des motifs pareils ananas gold, ils sont super grands hein. Là vous voyez même pas la feuille en entière, c'est un truc de ouf. Ensuite j'ai pris toujours des cactus roses comme ceci, des cactus roses sur un fond vert. La fille n'est pas du tout fan de cactus. Et voilà, c'est ce que je disais, il y avait des feuilles de chez Kikiki. J'ai acheté 2 feuilles du motif de mon lavender. Je suis trop fan de ce motif. Donc on va passer à ce qu'il y a dans mon sac. Je vais essayer de faire vite parce que mon appareil n'a plus de batterie. Il y avait plein d'offres promotionnelles. Du coup j'ai acheté pas mal de trucs. Tout d'abord j'ai acheté un pack de crayons. Donc rose gold, trop beau. Donc des crayons basiques avec écrit Paperchase dessus. J'ai acheté un lot de Sharpie car vous aviez 3 lots pour le prix de 2. Donc trop bien, j'avais pas ces couleurs. Et depuis que j'ai testé les Sharpie, j'avoue que j'aime bien, franchement c'est super bien. J'ai acheté un petit cahier de feuilles plastifiées, donc toujours 3 pour 2, avec à l'intérieur des petites pages format A4. Je me dis que ça pour les fiches ou les trucs pour les cours ça peut être plutôt pratique. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris une grande pochette comme ceci avec un zip, donc elle est transparente, donc pour ranger les papiers c'est pratique. Et elle coûtait 2 livres. Et toujours donc il fallait un 3e article, j'ai pris un bloc A4 parce que j'adore ce genre de feuilles. Alors je sais qu'on peut en trouver peut-être chez Emma je pense. Ça a coûté 2,50 livres mais du coup comme j'étais sur place et que j'en cherchais, surtout que j'avais pas mal de trucs à écrire pendant les vacances, je me suis pris un petit bloc basique. Je me suis pris des trucs pour Creativa. Alors je sais pas trop l'espace que je vais avoir, je sais pas comment ça va s'organiser, ça se trouve vous ne les verrez même pas pour ceux qui viennent. Mais j'ai acheté 3 ballons. Donc vous savez ces ballons là avec des LED, donc j'ai pris le D, le J et le C.
Ça coûtait 2 livres par ballon, donc j'espère que je vais pas les éclater parce que ça coûte une blinde. J'ai acheté du papier crépon de couleur, vous verrez pour celles qui viennent à quoi ça va me servir. Tout ça c'est pour faire ma déco au niveau de mon stand. Je me suis acheté cette chose-ci, j'espère que vous verrez bien, qui est alors un stylo je crois pour faire du transfert. J'ai acheté du papier qui va avec, ça coûtait 5 livres, je crois qu'on le trouve genre sur la petite épicerie ou sur Créavea pour beaucoup moins cher. Mais dans l'euphorie du voyage, vous savez ce que c'est. Et du coup je crois qu'en fait vous écrivez quelque chose et après avec des papiers comme ceci de transfert qui coûtent 3 livres 50, donc j'en ai pris un or et un rose gold. Vous pouvez faire des transferts d'écriture à tester, si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires, on pourra tester ça ensemble. Et dernière chose que j'ai pris, ce sont des trombones rose gold que j'ai payé 2 livres 50. Ça j'en cherche toujours, j'en ai jamais assez. Donc là j'ai rechargé, j'ai pris un énorme pack. Donc voilà, je crois qu'on a fini. Donc j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Désolée si je suis pas très à l'aise, ça fait longtemps que j'ai pas filmé donc faut que je me réhabitue. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me laisser un petit pouce bleu. Merci pour les nombreux nouveaux abonnements. On a passé les 20 000 pendant les vacances, j'étais toute euphorique, je vous en ai parlé sur Instagram. Donc merci aux nouveaux. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, vous pouvez le faire juste en dessous. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!